En pays sénoufo, le balafon, instrument de musique inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2012. À Kouto, un village de la région de la Bagoué, la fabrication du balafon n'est plus un secret pour Sion Folo Kone, d'ailleurs président national des balafoninistes de Côte d'Ivoire. Sa passion pour cet instrument de musique traditionnelle remonte à son enfance. Je peux dire que c'est un don. Puis quand j'étais petit, j'aimais balafon comme ça. Quand on est mis au champ comme ça, on attend de surveiller au champ, encore des chiens. Quand je dors, je vois qu'on attend de faire la fabrication des balafons. Des propos soutenus par un ami d'enfance. Sion Folo avait pour habitude de s'essayer au jeu de fabrication de balafon. Surtout quand on était au champ, on avait l'impression d'entendre les vrais balafons jouer. Fabriquer le balafon n'est pas une tâche facile. Il y a tout un rituel autour de l'extraction du bois. Le bois qui est là, s'il faut venir couper ça là, tu dois donner poulet. Donc c'est comme ça. On ne coupe pas bois de balafon comme ça au hasard. Si tu coupes comme ça au hasard, tu peux trouver un grand accident dedans. Il faut demander d'abord l'autorisation des génies. De retour à la maison, il observe le stock de bois prévu pour la fabrication du balafon. Tout ce que vous voyez là, c'est le bois de balafon. Donc c'est ça en fente. Notre balafoniste seront ensuite sur les lieux de la production. La chaîne de fabrication est ainsi dévoilée. C'est le magasin et c'est l'usine de balafon qui est là. Quand j'ai fini de tailler les lames ici, je les chauffe bien fumées et je les transporte pour aller à la maison. Je vais faire coupage, puis bien rangé, bien lisé, accordail. Maintenant, j'attache, je fais tous les caracas, j'attache maintenant et puis je transporte ici pour venir faire les calebasses. C'est calebasses que vous voyez comme ça. Et puis attaché, puis c'est tout. C'était rempli, la maison était remplie, ils ont tout pris. Quand les gens commandent, je fabrique. Souvent aussi, je fabrique aussi pour déposer et puis les gens viennent payer. Ça là, ça vend. Sinon, ceux qui sont là avec les trucs là, c'est ça que je prends pour faire les spectacles. L'on distingue plusieurs types de balafons selon le spécialiste. Chaque type a son champ d'utilisation. Il y a plusieurs types de balafons en Sénégal. Le plus petit qui est là, on peut prendre ça pour orner la maison. Mais pas aussi ça. Il y a des gens qui peuvent prendre ça pour faire aussi un spectacle avec ça parce que le son est bien réglé. Le grand balafon, on peut prendre ça pour faire funérailles. On peut prendre ça pour accueillir le ministre, le président, on peut prendre ça pour accueillir. On peut aussi prendre ça pour faire mariage. Pour avoir un bon son de l'instrument musical traditionnel, il faut de la matière adaptée. Si le bois est trop fermé, ça ne va pas donner bon son. Si c'est trop ouvert aussi, ça ne donne pas bon son. Les commandes se font aussi bien au niveau national qu'à l'international. Il y a des gens qui quittent même dans le grand pays pour venir payer balafon ici avec moi pour aller au niveau de Côte d'Ivoire. En tout cas, tout le monde vient payer. Le balafon est l'instrument de la musique traditionnelle leader chez le peuple sénoufo. Pérenniser et vulgariser ce riche patrimoine culturel reste le défi à relever. Des initiatives sont donc prises dans ce sens pour sauvegarder l'expression d'art culturel. C'est le cas du Djegele Festival. Mais aussi la création d'une école de balafon en chantier à Kouto dont la date de livraison est prévue en fin d'année 2025. C'est une école moderne aux caractéristiques particulières. Il est prévu que jusqu'en fin d'année, l'école, en fait, tout ce qui est construction soit prête. Puis on va pouvoir maintenant voir les différents curricula de formation pour que ce soit vraiment une école moderne qui va allier en même temps tradition et modernité. Pour ce type de temple du savoir, le programme d'études est spécifique. La production sera livrée aussi via le numérique. Une école où non seulement sera enseignée la fabrication du balafon, le jeu du balafon, et en même temps, nous sommes à l'ère du numérique. Des instruments qui seront fabriqués là seront vendus et de manière numérique. Dans le souci de préserver le patrimoine culturel du balafon, la jeunesse est invitée à s'intéresser à la formation. Je conseille les jeunes gens, quand l'école va finir, les gens ne peuvent venir faire la formation des balafons. Là, je vais les former bien. Sinon, aller là, eux n'ont pas courage parce qu'ils se disent qu'il n'y a rien dedans. Lors de la 7e session annuelle du comité intergouvernemental de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO qui s'est tenue le 5 décembre 2012 à Paris, le balafon sénoufo a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette inscription procède d'une candidature multinationale présentée par la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso.
Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, le balafon a besoin d'être valorisé.